Radio Sociali. Bonjour. Le champ là, c'est lui la misère encore. Malouda. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e épisode de Radio Sociali. Aujourd'hui, on va revenir sur le match face à Dunkerque. Comme d'habitude, il y aura le quiz de Clément et on abordera le prochain match face à Clermont. Ce soir, pour cette émission, ils sont trois avec moi. Il y a Clément, Élie et Mika. Salut les gars. Salut Julien. Salut. Et comme d'habitude, pour vous présenter cette émission, c'est Julien. On va commencer tout de suite avec ce match face à Dunkerque. Cette défaite 1-0. Magnifique match. Avec les tops et les flops, en commençant par Clément. En top, la frappe de Diédiou, et en flop, Endour. Élie. En top, ce sera Maxence Prévost. Et en flop, Abdallah Endour, s'il te plaît. Mika. Top Martial. Et puis flop, on peut mettre Endour, ouais. Et moi, en top, j'ai mis Prévost et en flop, j'ai mis Endour. Donc, magnifique match avec un super penalty loupé par Bédia, qui n'était pas hyper bien tiré. Et surtout, un magnifique carton rouge de Endour sur un magnifique tacle. Ouais, il nous a fait une belle. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce match. Voilà, donc, match on va passer suivant. au quiz. C'est ce que j'avais suggéré. Je sais pas s'il y en a un qui veut débrief un petit peu. Élie, ça fait longtemps qu'on t'a pas eu ici. Donc, Putain, si tu veux commencer. tu me mets la pression d'entrée là, ça me fait bizarre. Un super match de foot, avec des belles actions, des équipes qui se sont données à fond du début jusqu'à la fin du match. Non, en vrai, pour être plus sérieux, c'était une purge quoi. Il n'y a pas grand chose à dire sur le match, une purge comme on en a déjà eu, et puis c'est tout. Comme on en reverra surtout. Oui, je pense qu'on est reparti pour 3 ans de purge du genre. 2 ans. Ouais. 2 ans, ouais. Ouais, 2 ans. C'est suffisant. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, après, il se refera peut-être prolongé. Oui, il y a mis 2 Pour ans. ceux qui n'ont pas compris, c'est par rapport à la prolongation de DAF, les 2 ans. Après, voilà, Ouais. pour une fois qu'on a la possession de balle, on perd le match. C'est étonnant. Après, c'est vrai que le CM du FCSM a conclu en disant qu'on méritait mieux. C'est vrai qu'on méritait peut-être pas la défaite, mais en tout cas, on méritait certainement pas la victoire, parce que par rapport au jeu qu'on a proposé, c'était, comme a dit Elie, très laborieux. Daf a dit que si on avait marqué le penalty, le match se serait gagné facilement. J'en suis pas convaincu pour autant. Parce que c'est pas comme si non plus on était. Parce qu'il y a quand même 13 frappes du côté de Dunkerque pour 7 cadrés. Alors que nous, on a seulement 7 sur 4 et 4 cadrés, donc c'est pas non plus exceptionnel. Et surtout qu'on faisait face à un 18ème, donc le 18ème, forcément, même s'il perd, il va essayer de jouer sa vie, il va jouer sa peau, donc il va donner tout pour l'attaque. Donc, pas sûr que, voilà, que comme tu dis, on Complètement. aurait gagné le match. Complètement. Ouais. Dunkerque, et puis voilà, avec les moyens qu'ils ont, l'effectif qu'ils ont. Et encore, il y a des fois, il y avait des phases de jeu où ils étaient plutôt bons, et avec le petit jeune prêté par Reims, là. J'ai Kebal. toujours du mal à dire son nom. Kebal, voilà. Kebal, ouais, il est vraiment bon. Qui touche quand même pas mal le ballon, et sur 2-3 actions, a vite fait de nous mettre en difficulté. Et puis voilà, après Endour, on l'a tous mis en flop parce que il a fallu qu'il fasse une faute sur un joueur alors que le ballon était quasiment sorti, même s'il n'est pas déjà sorti. Il est sorti le ballon. Ouais, il me semble, Ouais. espèce d'attentat par derrière qui a absolument aucun intérêt. Et puis voilà, quoi, on est sur encore un autre carton rouge pour Endour, et puis je crois qu'il va clôturer sa saison comme il a commencé, c'est-à-dire arraché. 3 cartons rouges, c'est bien, c'est un bon total. Ouais, voilà. 3 cartons Ouais. rouges, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, Diédiouk a failli en prendre un aussi, parce qu'il était fait énervé Ouais, sur le carton alors rouge. ça aussi, c'était vraiment... C'est Prévost qui le calme, mais c'était hallucinant, quoi. Vraiment, on Les était mecs, vraiment étonnés de ça de la part de Diédiou, franchement. Un joueur aussi calme et posé d'habitude qui arrive à sortir de ses gonds comme ça, moi ça m'a... Ouais. Ouais, mais là, pour le coup, j'ai pas compris pourquoi il s'énervait, parce que, je veux dire, c'est le Socialien qui fait la faute, quoi. Donc, dans ces Ah cas-là, et tu fermes ta gueule, à la rigueur, si Endour s'était énervé, machin, mais bon, là, c'est tout, quoi. Il y a faute, tu fermes ta gueule et tu te replaces, je veux dire. Par rapport à ça, j'aimerais vous poser une question, puis aussi à Omar Daf. J'aimerais savoir, est-ce que l'année prochaine, on aura des défenseurs intelligents? Mais attends, j'appelle Omar. Ouais. Bah attends, on va demander à Omar. Ouais, c'est une question que je me posais là à l'instant, mais
J'espère qu'on y réfléchira justement parce que. Bah, après, c'est un peu méchant parce que En fait, Pogba, c'est qu'ils il sont est quand impulsifs, même. quoi. Le problème, c'est leur Ouais, ils sont impulsivité, impulsifs, quoi. Et c'est vrai que quand t'es défenseur, mais c'est vrai qu'il a raison, c'est vrai que l'attentat d'Enzo, il est pas du tout intelligent. Le mec, encore, je sais pas, il part au but, c'est la dernière balle, j'en sais rien, mais là, franchement, ça n'a pas lieu d'être. Là, il n'y a aucun intérêt à faire faute. Hein. Ouais, C'est- clairement. Après, juste le truc que je me suis demandé, c'est vrai que lui a été, entre guillemets, victime d'un attentat aussi, je crois que c'est en première mi-temps, Ouais. où derrière, il n'y a pas de carton rouge, alors ça aurait mérité largement. Mais bon, après, t'es professionnel, quoi, faut passer au-delà de ça. Moi, je vais revenir sur ce qu'il y a eu en première mi-temps, là, au bout de 10 minutes, je crois. Le 2, le petit blondinet, là, franchement, pareil, ouais, c'est. Il a de la chance que la faute, elle arrive à ce moment du match et pas à la 60e, parce que la 60e, l'arbitre, il sort le rouge. Le Dudouis, là Ouais. Ouais, oui, je sais plus son nom, Ouais, le du numéro Douy, 2. ouais, Là, ouais. ouais. Je sais pas s'il y a quelque chose vraiment à rajouter sur ce match, hein, parce que oui, c'est vrai que c'était un match de merde, bien pauvre. Ouais, Euh, c'était pas bon, quoi. Ouais. Y a rien, y a pas d'indignation offensive, de toute manière, c'est toujours pareil, Oui. hein, c'est... Weisbeck Soumaré, ça propose plus rien depuis des semaines et des semaines. Il y a que Ambry qui essaye un peu de provoquer par lui-même, mais tout seul, c'est Ambry qui difficile. sort d'ailleurs, alors que c'est le meilleur joueur depuis, sur le terrain Moins quasiment. mauvais, ouais. Après Bon, c'était pas très Weisbeck, clair ma phrase, mais vous avez compris. Weisbeck n'a pas été hyper mauvais non plus hier. Je trouve que ça allait. C'était pas. Voilà. Il a fait bien Ouais. mieux, mais il a fait bien pire. Il a rien fait, quoi. Un match sans ambition, quoi. De toute façon, pour lui. on savait que ce match n'avait plus d'enjeu, donc ça se trouve dans la tête des joueurs, et ils le savaient aussi, hein. Ouais, mais à ce C'est pour ça compte-là, aussi, ils ont pas à dire en conférence de presse qu'ils jouent encore quelque chose. Ouais, Oh bah il y a plein Oui, de c'est choses ça. qu'ils n'ont pas à dire en conférence de presse, hein. Je vais te dire, Omar Doff, ses dernières sorties, c'est que de la merde. Donc Soumaré qui nous la joue, on va jouer les 3 matchs à fond pour aller au plus haut, on voit que clairement non. Les confs de presse, vaut mieux qu'ils arrêtent parce que Ah, c'est c'est que de la vrai, ouais. merde, c'est que des conneries. Donc, Ouais, c'est Ah vrai. oui, bah Daf, il enchaîne les masterclass hein, en Ouais, cours de ouais. presse. Ouais, c'est quelque Moi, chose, je hein. comprends pas du tout. Je comprends pas du tout le discours. Non plus. il est temps que la saison se termine. Ouais. Bon, bientôt fini. Il reste que 2 matchs, Mika. T'inquiète. Courage. T'inquiète, ça va aller. Allez. Mais on va passer du coup au quiz de Clément. Ouais, Allez, hop. la seule raison pour laquelle je suis venu. Alors donc le thème du quiz aujourd'hui c'est les 12 joueurs les plus capés depuis 2000. Je précise que ceux qui ont joué jusqu'en 2000 ça compte dedans. Donc quand je dis depuis 2000, si un joueur a joué entre 90 et 2000 ça compte. Vous me demandez pas pourquoi C'est que- les plus que- capés depuis voilà, 90 en c'est fait. Quoi. Bah pas non, faut que le joueur ait joué mais au moins en 2000 quoi. C'est en Ligue Ah, 1 ok, ou en Ligue ok. 2? Me demandez pas pourquoi, c'est parce que c'est quand j'ai trouvé les stats, c'est comme ça que j'ai trouvé donc C'est en Ligue 1 ou en Ligue 2? bah Ligue 1 Ligue 2. Bah, les deux du coup. Les deux? Ouais. Ok. Donc à partir des années 2000. Ouais, mais si le joueur a joué entre Ouais, 90 et 2000 mais qu'il était là en Ouais. 2000, ça compte. Voilà. Ah, entre Ça 4. sent encore le Ok. quiz carré. ok. ça. C'est encore un truc qui va... Donc c'est 2000 le maximum alors. Non, Ah, c'est... Oh putain. C'est 2009 le maximum. Non, depuis 2000. Ah, Donc de 2012 ça marche. ok. Oh, c'est bon alors. Donc par ordre alphabétique, Ellie à toi. Bah, Richer. Richard, c'est le premier, 375 matchs. Julien, Euh... Il y en a. Pedretti. Pedretti, ouais, 166, c'est l'avant-avant-dernier, donc t'as eu chaud. Mika, Isabelle Isabelle, deuxième avec 347 matchs. Ellie, Tomégus, j'ai l'impression que je dis Isabelle. Moi. Tardieu. non, Tardieu, il est il est le 13e. À 3 petits matchs, à 3 matchs près, il pouvait être dans le top. Oh, putain. Oh le con, à 3 matchs près, il pouvait faire un effort. Quoi. Les suspensions qu'il s'est pris, voilà. Ah bah putain, merci. Donc Julien, à toi. Bah Flashes. Voilà, Flashes, comme d'habitude. Chaque fois, il le- 236 matchs, il est 3e. Mika, Je me rappelle. Attends, on a dit qui déjà là? On a dit Isabé, Flashes, Pedretti et Richer. Ok, donc on n'a pas dit Jérémy Mathieu encore. on n'a pas dit Jérémy Mathieu, sauf qu'il est pas dans le top. Ah, mais j'ai pas dit que je le disais. Ah. Pas Jérémy Mathieu. Ah, j'ai pas dit Jérémy Mathieu, j'ai dit on n'a pas dit Jérémy Mathieu, c'est un constat. Ouais, non, bah c'est Ok, bon. ok, vas-y. Non mais laisse-lui, Oh, laisse-le non. répondre quelque chose. Allez. Ça veut dire que j'ai déjà gagné là, si... Ah oui, mais t'es trop fort, Julien, c'est comme ça. Non, bah allez, vas-y si tu veux, si Julien est d'accord. Je vais dire Sanchez. 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 Il n'existe pas. Attends. Ah oui, Alexis Sanchez, oui. D'accord, oui, non. Oui, c'est bon, mais Alexis Sanchez, il est 3e. Non, gros. Attends. Moi je dirais Lionel Messi. Non, mais Non, il y a des petits. moi, je voulais dire Santos. Gros, je voulais dire Santos. Ah ouais. Ouais, bah t'as dit Sanchez quoi.
Ouais. Pas de chance. Non, mais en vrai, Allez, je ben, pensais à Santos parce que je me suis dit. Allez, on te en compte plus. Santos. On te le compte, Santos, il y a 191, il est dans le top. Julien. Je vais y dormir. Pardon. Pierre-Alain Fro. Pierre-Alain Fro, 5ème avec 210 matchs. Mika. Perkis. Perkis, ouais, avant-dernier, 163 matchs. Julien. Il y en a, j'ai envie de le dire, mais je suis pas sûr. Ah, non, Omar Daf. Omar Daf, ouais, il est 4ème avec 211 matchs. Mika. tous des grands noms comme ça, je me suis fait baiser par Tardieu, quoi. Bréchet. Non, Bréchet pas dans le top. Non. Et non. Vrai chien. Ouais, c'était le copain de Perkis, ça aurait pu, sachant qu'il avait fait Ça aurait pu. Il était venu, il est intervenu. Julien, du coup, il t'en reste 4. 4. Ah, je vais en tenter un pour le fun. Philippe Raschke. Philippe Raschke, oui, 176 matchs. Oh On l'embrasse. Donc il en reste 3 Il là. reste 3, ouais. Ah, je vais en tenter un. Je me doute, il est peut-être pas dedans, mais parce que je l'aime, Michael Pagis. Non, Mika Pagis, il est pas dedans. Malheureusement. Donc il en restait 3. Il reste Romain Pitot, l'Andrea Pirlo de Montpellier, avec 201 matchs quand même. Riyad Boudebouz, 180, et Olivier Baudry, 153, parce qu'Olivier Baudry a joué jusqu'en 2000. Baudry, putain. Donc voilà. Eh bien, écoutez, Ok, Julien, merci. t'as scoré 5 points, je crois. Mika 3, et puis Eli 1. Oh bah super, putain, j'aurais aimé fait me recoucher. Bref, j'ai gagné encore une fois. Je suis vraiment trop fort. Ellie, c'est cool que tu sois revenu pour le quiz. Mais on l'a pas déjà fait. Ah, ça m'a fait J'ai déjà plaisir, un hein. truc comme ça, moi. Ouais, non, moi on a aussi. déjà fait, c'était le capitaine. Ah. Merci pour ce quiz, Clément, que j'ai encore une fois remporté haut la main. Ça va les chevilles. On va donc enchaîner avec le prochain match face à Clermont samedi prochain. Donc le 8 mai, le match se jouera à l'extérieur, au stade Gabriel Montpied, c'est ça? Exact. C'est ça. Donc Clermont, c'est deuxième avec 66 points, donc ça joue clairement la montée directe. Sur les 5 derniers matchs, c'est une seule défaite, un match nul et 3 victoires. Donc votre analyse sur le prochain adversaire et votre pronostic, comme d'habitude, en commençant par Clément. Clermont, voilà. Ils sont deuxième, ils vont nous battre. Même si malheureusement, enfin, même si on a notre place de premier à l'extérieur à défendre, je pense qu'on va perdre facilement. Voilà, puisque Clermont, ils sont pas forcément encore... ils sont pas sûrs de finir deuxième, donc voilà, ils vont encore se battre. Donc défaite 2-0. Et puis doublé de Ogier, vu qu'il y a un jeune ancien de ce choix là-bas. Tu vas pas faire ton Guy à nous sortir les buteurs adverses. Non, hein. les buteurs âgés de 36 ans, là, on s'en fout. Voilà. Parce que Tchokounte et compagnie... Check Van Damme Diarra, Romain. Ellie. Très belle équipe clermontoise qu'on souhaite voir monter depuis maintenant 10 ans. Et on espère que cette année c'est la bonne. Donc on espère donner notre cul à cette très belle équipe. Et puis voilà, donc j'espère 3-0 pour Clermont pour finir l'année en beauté. Pas finir l'année, puisqu'il restera un match. Hein. Ouais. Même s'il restera... Oui, il reste encore un match contre Auxerre, mais finir en beauté à l'extérieur en tout cas. Et mon pronostic du coup 4-0. T'as dit 3-0 tout à Ouais. l'heure. Ouais, Devant lui, il y aura 5-0. du coup 5-0 pour Clermont. 5-0, ok. On te laisse 30 secondes de plus, il y aura 12-0. Hein, si tu veux, je peux te donner les buteurs aussi. Non, on s'en fout. Ok. Ah, vas-y, ça Non, te fait mais vas-y, pas de soucis. Hein. Vas-y, Mika, donne-nous ton pronostic. Bon. Mika. Pareil, je vois une défaite 3-0. Par contre, je suis pas comme Ellie à vouloir que Clermont monte en Ligue 1 depuis 10 ans. Surtout que je pense qu'il ferait directement l'ascenseur. Mais c'est clair que cette saison, il faut une très très belle saison. Et puis, vu ce qu'on a proposé à Dunkerque, je vois pas comment on pourrait proposer quelque chose face à Clermont. Donc, défaite 3-0, score sans appel. Avec un triplé de Ogier. Moi, je ne donne pas les buteurs, on s'en fout. Moi, je vais vous prendre à contre-pied. Oh, Comme je l'ai dit hier soir, moi, je suis sûr que on est capable de battre Clermont et Auxerre alors qu'il n'y a plus rien à jouer. Parce qu'on est comme ça. Hein, dès qu'il y a de l'enjeu, caca culotte. Et quand il n'y a pas d'enjeu ou qu'on joue contre des grosses équipes, on est capable de faire des résultats. Donc moi, je vais dire une petite victoire 2-1. Il n'y avait pas d'enjeu contre Dunkerque non plus. Hein. Non, mais bon. Si, il
y avait encore l'espoir mathématiquement, d'après Omar Daf. Bref. Il était mauvais en maths apparemment. Donc ouais, victoire 2-1 avec des buts de Bédia qui va se rattraper de son penalty et un but de Soumaré. C'est donc la fin de ce 27e épisode de Radio Sociali. On se donne rendez-vous dans une semaine avec un format qui va un peu changer. On sera en live directement après le match, comme on l'a fait hier soir, mais un peu à l'arrache hier soir. D'ailleurs, j'ai rien pu regarder parce que c'était difficile à caser dans ce podcast-là. Donc désolé pour Shekib, Louis et les autres qui ont participé. Attends. Donc on se retrouvera sur le Discord de la Sociali. On vous remettra le lien sur Twitter pour ceux qui veulent participer, parce que justement le but c'est de vous faire intervenir et de donner votre avis pour essayer de s'ouvrir un peu au monde plutôt que de débattre entre nous. Ce sera diffusé peut-être sur YouTube, Twitch, enfin on ne sait pas encore exactement, mais on vous en dira plus. Et dans tous les cas, vous pourrez retrouver après l'enregistrement sur les plateformes comme d'habitude. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut! Ciao! Salut!